On est dans Parashat Vaera et on est dans lundi. Vayavo Moshe et Aaron el Paro, ils sont venus, Moïse et Aaron, vers Pharaon. Vaya Suchen Kaasher Tziva Hashem, mais ils ont fait ainsi comme Dieu l'avait ordonné. Vaya Shlech Aaron et Matéou, Aaron il a jeté son bâton. Puisque vous savez qu'il y avait le bâton de Aaron et le bâton de Moïse. On a déjà parlé de ça, d'accord ? C'était pas le même bâton, c'était pas le même degré. C'était deux bâtons différents. L'ifne Aparo, Velifne Avadav, devant Pharaon et devant ses serviteurs, Vaïhi les Tanin, et il s'est transformé en Tanin. Alors, juste noter pour l'hébreu que on traduit Tanin par serpent, mais serpent c'est Nachash. Donc, ce sont deux termes différents. Tanin, ça indiquerait plus une espèce de... Tanin, en hébreu moderne, c'est devenu la baleine. C'est le crocodile, ça serait presque un crocodile. Ça serait presque un animal marin. Oui, exactement. Comme un gros lézard. Et Rashi, il dit Nachash, simplement que Tanin n'est pas Nachash. Donc, on reprend les choses calmement. Donc, ils sont les deux chez Pharaon, et c'est Aaron qui envoie son bâton, et son bâton se transforme en serpent. Vaikra gam paro la chachamim ve la mechashafim. Et Pharaon, il a appelé aussi, alors les chachamim sont les sages, et la mechashafim, ce sont les sorciers. Vayasu gam em, et ils ont fait eux aussi Chartoumé Mitzraïm. Et on a un troisième mot qui sont les Chartoumim. Alors, les Chachamim, ça peut désigner effectivement les sages. Les Mechashefim, les sorciers. Et les Chartoumim, ça serait un troisième terme qui indiquerait ceux qui font des... Les magiciens. Oui, les magiciens. Mitzraïm, Bela Hatehem Ken. Alors, Bela Hatehem Ken, Rashi dit que ce sont des formules qu'il murmure, des incantations secrètes qu'il murmure. Vaishlechu ish Matéou, et ils ont jeté chacun son bâton. Vayiou la taninim, et ils sont transformés en serpents. Donc on a un combat de prodiges. Aaron, il jette son bâton, il se transforme en sorcier, en serpent ou en crocodile. Pharaon, il dit j'ai les miens. amenez la cavalerie. Ils débarquent, eux, ils font leur sortilège, ils jettent leur bâton, et donc ils sont plusieurs. Aaron, il est tout seul. Ils jettent leur bâton, et leur bâton se transforme aussi en crocodile, le même. D'accord ? Vaïbla Maté Aaron et Matotam. Et le bâton de Aaron a avalé leur bâton. Il n'y a rien qui vous choque. C'est quoi ? On parle de serpent et là on revient à des bâtons. Très bien. C'est ce que dit Rashi. C'est qu'entre-temps, le bâton de Aaron qui était devenu crocodile, il s'est retransformé en bâton, et c'est le bâton de Aaron qui a avalé les bâtons des Égyptiens qui s'étaient transformés en crocodiles. C'est ce que fait remarquer Rashi. C'est ce que fait remarquer Rashi. Mais achar shechazar venaase maté, après que le bâton se soit retransformé et soit redevenu bâton, Bala et Koulan, il les a tous avalés. Et c'est les bâtons qu'il a avalés. Suite des événements, Vayehezak lev paro. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Velo shama alehem, et il ne les a pas entendus. Kacher diber Hashem, comme Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, de toutes les manières, tu vas aller vers lui, ça ne servira à rien. Ok, mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Donc récapitulons doucement. C'est quoi cette histoire ? Un bâton qui devient serpent, qui redevient bâton. Donc ça, a priori, tout le monde sait le faire. Ou non ?
A priori, c'est égalité partout, c'est un partout. Un partout. Tu sais faire, je sais faire. Force un bâton qui bouffe. Mais maintenant, un bâton qui mange soit des bâtons devenus serpents, ou soit des bâtons devenus serpents redevenus bâtons, ça, 2-1. On en a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Oui, j'avais fait une allusion Voilà, à ça. voilà. Mais c'est le texte du Zohar, ok. Donc, d'accord, et donc il faut analyser ce miracle. C'est ce que le Zohar va faire. D'accord? C'est un Zohar classique. C'est ce que le Zohar va faire dans cette histoire. On reprend. Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que... Alors, on va même prendre du temps. Si cette opération, elle ne sert à rien, pourquoi est-ce que Dieu, il envoie Moïse? C'est toujours la même question. Apparemment, elle ne sert pas non plus à rien, puisque cette opération, il fait que là, il s'est encore endurci. C'est pas qu'il a dit, allez... Il était vexé. bon. Voilà, et effectivement, on pourrait penser même qu'il était vexé, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui était différent. D'accord? C'est quoi? Alors, je reprends. Un bâton qui devient serpent, pas de problème. Ça, il sait le faire. Amenez-moi. Bon, lui, il a simplement envoyé comme ça, parce que le bâton, il avait un shem sur le bâton, le bâton, il y avait un nom sur le bâton. Eux, ils ont fait du kishouf, ils ont, comme il a dit Rachi, ils ont murmuré des petites formules secrètes. Et le bâton est devenu serpent. Serpent, serpent, très bien. Le serpent de Aaron, dont on est sûr, redevient bâton. Et il mange, je répète, soit les bâtons redevenus bâtons, soit les bâtons devenus serpents et restés serpents. Très bien. C'est ce que le Zohar va nous expliquer là. Alors d'abord, le Zohar va commencer par nous ramener un verset de Habakkuk. Un très beau verset parce qu'il a été repris, après je vous dirai par qui s'il a été repris ce verset dans d'autres manières. Patar ve'amar, il a ouvert et il a dit Ki even mikir tizak ve'chapis me'etz ya'anena. C'est un verset prophétique qui dit qu'à la pierre du mur, elle criera. Et le chevron, vous savez, c'est ce qu'on met pour consolider le bois. Et le chevron, me'etz ya'anena, littéralement, j'aurais dû dire, il lui répondra. Ou il répondra. D'accord? Ça veut dire quoi? D'après le pshat, ça veut dire que il a dit, si vous avez fait des choses dans votre maison, vous avez construit votre maison avec une pierre que vous avez volée, un matériau que vous n'avez pas acheté ou qui n'est pas acquis honnêtement, eux aussi, ils témoigneront. Eux aussi, ils témoigneront contre vous. Pourquoi le Zohar il nous ramène ça? Il veut nous expliquer simplement que la matière, elle a un rôle. C'est quand même bizarre, quoi. Ça veut dire, c'est quoi ce verset que la pierre, elle va crier et le chevron, il va lui répondre? Comment les éléments matériels, ils vont commencer à avoir un rôle maintenant? Bon, on a vu des animaux qui parlent, et encore, c'est pas évident. On a vu l'ânesse de Bilam, si vous vous rappelez, qui parlait. Mais c'est pas évident cette histoire-là. Alors, ce que le Zohar va essayer d'expliquer, mais très doucement, vous allez voir, c'est très beau ce Zohar. Combien l'homme il doit faire attention à ses fautes? Évidemment, parce que si même la pierre, si même le chevron, il est capable de témoigner en disant lui, à le roi Merlin, il est passé sur la caisse, il n'a pas compté dans le ticket, alors faut faire attention effectivement à plus forte raison. Afin qu'il ne faute pas devant Dieu. Pourquoi? Et s'il dit Man yasid be, qui est-ce qui va témoigner contre moi? Les choses que j'ai faites en secret, personne ne sait. D'accord? Avne bete ve'ae bete. Donc le Zohar reprend le verset de Habakkuk et il explique, il dit voici les pierres de sa maison et les bois de sa maison, ils témoigneront contre lui. Ça c'est le pshat. On n'a pas besoin du Zohar pour ça. Simplement, le Zohar maintenant, il va donner une autre dimension à ça. Il va dire Ulzimnin
Dekucha berechu avid behu shlichuta. Et il arrivera, mieux qu'il arrive, que le Saint béni soit-il, il accomplisse par eux sa mission. Ça veut dire que la matière, elle peut devenir un émissaire de Dieu. Que l'homme soit un émissaire, c'est vrai. Que les événements soient des émissaires, c'est possible. Ici, on veut commencer à nous dire que même la matière, elle peut être un élément dans ce que Dieu il veut faire. Bon, on sait que la matière c'est une création divine, on sait que la matière elle est très importante dans le monde, mais que Dieu il puisse se servir de la matière comme un émissaire, comme un chaliar, pas évident. On ne voit pas du coup ce que le Zohar veut nous dire. Le verset nous a dit, ok, la pierre elle va témoigner. Le chevron aussi, il va témoigner. Il dira, oui, moi, j'ai pas été acheté. Moi, le roi Merlin, il m'a mis sous le caddie. C'est Bergamo. Mais, apparemment, c'est quoi, si on analyse bien le Zohar, c'est quoi leur mission? C'est de témoigner devant Dieu. Ce sont des témoins devant Dieu de ce que l'homme, il a fait. Ok. Tachazé, viens voir. Choutra de Aaron, le bâton de Aaron. Rappelez-vous qu'il y a une distinction entre Choutra de Aaron et Choutra de Moshe. C'est pas le même. Hein. Il y avait le bâton de Aaron et le bâton de Moshe. Deu Yevesha, qui est un bois sec. Kucha berechu shiruta denisin avad be. Le Saint béni soit-il a accompli par lui le commencement des miracles. Effectivement, c'est le premier des miracles de ce qu'on va appeler les miracles de la sortie d'Égypte. Le premier des miracles, c'est ça. Tu envoies un bâton. Donc, le premier des miracles, il s'est fait par un bâton. Ou très shlichouté be itavidou. Et 2 missions avec lui ou par lui ont été accomplies. Pourquoi 2? On va voir. Chad. Deu a yevesha, car il est un bois sec. Ubala le inun taninyana deliun, et il a avalé leur serpent. Donc le Zohar, il lit notre pasouk de cette manière. Lui, il est redevenu bâton et il a avalé leur serpent. On peut aussi comprendre autrement, c'est que finalement ce bâton, même quand il est devenu serpent, il avait quand même un statut de bâton, alors que leurs bâtons à eux, ils sont vraiment devenus des serpents. Alors maintenant, c'est quoi la deuxième? Vechad, et la seconde, Dea, les Sha'ata itadar berucha, car pour un moment, il est devenu vivant, Veit avid beria, et il est devenu une créature. Donc on va dire qu'il y a 2 miracles. Premier miracle, c'est un bois sec qui a avalé leur serpent. Et deuxième miracle, pour un instant, il est devenu vivant, il est devenu une créature. Et c'est quoi l'intérêt? Alors justement, c'est ça la question. Oui, parce que celui des Égyptiens aussi. Non, Quoi? Sauf que ça a une illusion. C'est pas Quoi? Alors justement, alors doucement. Le Rama qui va nous mettre sur la piste. C'est quoi la différence qu'il y a entre un bâton et un serpent? Simplement, un, il fait partie de l'ordre du minéral, du végétal, et l'autre, il fait partie du monde animal. D'accord? Donc on a fait passer un élément du végétal à l'animal. Besséder. Et si on suit bien, d'après ce qu'on aurait pu comprendre de Rashi, et ici du Zohar, confirmé par le Zohar, on l'a fait dans les 2 sens. Le bâton végétal est devenu serpent, il est devenu animal, et de animal, il est redevenu végétal. Le miracle, il est quoi? Le miracle, il est que ce minéral
que végétal devenu animal, redevenu végétal, il a avalé des animaux. On va lire le Ramak doucement. Le bâton s'est transformé en serpent et redevenu bâton. Il est passé du statut végétal au statut vivant pour avaler les serpents des mages égyptiens. Très bien. On va prendre doucement parce que le soir va nous expliquer ça maintenant. Mais apparemment, on a deux mouvements. On a de passer du végétal à l'animal et de l'animal au végétal, dans les deux sens, aller-retour. Et un deuxième élément, c'est que le végétal est plus fort que l'animal. Oui, mais parce qu'il est passé par le stade du vivant. Apparemment, c'est deux mouvements distincts. C'est ça, je pensais que c'était le miracle. Alors, apparemment, c'est deux mouvements distincts et que eux, la seule chose qu'ils étaient capables de faire, ce qui n'est pas non plus négligeable, c'était de passer du végétal à l'animal. C'est quoi le statut? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire statut vivant? Le végétal, il est vivant. Ça veut pas passer du végétal au vivant. Alors, comme il dit ici, c'est qu'il lui a donné un esprit, c'est qu'il lui a donné. Il est devenu Itader Berucha. Il est devenu une créature. Il est devenu une bria. Il est devenu un. Ça veut dire qu'il y a une nefesh. Voilà. Il lui a donné un nefesh. Alors tu peux dire aussi qu'il y a un végétal, qu'il y a un nefesh dans le végétal. Mais en tout cas, tu vois bien. En tout cas, on l'a fait progresser dans la chaîne écologique. D'accord? Très bien. Avant d'aller plus loin, parce que le Zohar, il va tout de suite dire des choses très très difficiles. Ah. Enfin, si, il y a une allusion dans Rachid, parce que Rachid dit une fois qu'il est redevenu. Il rajoute Vennaase, il y a quelque chose, Vennaase, c'est une information en plus. Et qu'il est redevenu bâton, maintenant il a avalé, simplement d'après Rachid, c'est qu'il dit quoi? Il a avalé, oui, Vennaase, bâté, et Rachid dit Bala et Koulan. Il dit pas quoi. Ça veut dire il a avalé tout. Est-ce qu'il a avalé leur bâton devenu serpent, redevenu bâton, ou est-ce qu'il a avalé que les serpents? Enfin, que les bâtons devenus serpents. Très bien. Déjà, c'est un Zohar très important parce que ça veut dire que les Égyptiens, ils connaissaient ce principe d'être capables de monter sur l'échelle, et sur cette échelle-là. C'est-à-dire pour eux, transformer le... Ah, exactement, l'inanimé, bien que, transformer le végétal en animal, ça n'est pas un problème. Simplement, ce qu'on vient leur dire ici, ça aussi, nous on sait le faire, mais il y a un autre ordre. Il y a un ordre qui fait que dans le végétal, il y a une force plus grande que l'animal. Vous allez voir comment le Zohar va nous expliquer ça. Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, Taparucheun de inin de amrin, quand leurs esprits, ça veut dire qu'ils explosent, littéralement, que leurs esprits, ils explosent, de ceux qui disent, de l'azamin kutsha berichou le hayametaya, que le Saint béni soit-il ne ressuscitera pas les morts. Ve'echit avid minay un briya chadata. Et comment il fera d'eux une nouvelle créature? Le Zohar dit que c'est une preuve de Tchiat HaMetim, qu'on a une preuve de la résurrection des morts dans ce miracle. Parce que les gens ils vont dire, mais comment Dieu il va ressusciter les morts? Ils sont morts. C'est dans un cimetière, ils sont morts. Comment est-ce que tu vas pouvoir transformer des os en êtres vivants? Vous savez la fameuse vision de Yéhézkiel. Qu'ils viennent et qu'ils voient ces imbéciles mécréants, éloignés de la Torah, éloignés de lui. Qui viennent voir? La preuve, elle est là. Dans la main de Aaron, il y avait un bâton. Un bois sec. Et le Saint béni soit-il pour un moment.
Ader Lebria, il a rendu une créature, Meshania Berucha Vegufa, différente en esprit et en corps. Donc ça, c'est dans les mots ce que tu voulais dire. C'est quoi la différence? C'est que maintenant, c'est un nouveau corps, et c'est un nouveau corps ou une nouvelle forme, et c'est un nouvel esprit. Mais en fait, Quoi? cette créature différente en esprit et en corps, C'est le serpent. Non, c'est pas le serpent, c'est le nouveau bâton. C'est le nouveau bâton. Non. C'est ce qui est écrit au-dessus. Quoi? Non. Non. Parce qu'il dit Du serpent, là. Oui, mais le Ramak, la note du Ramak, elle a l'air d'indiquer que Non. ce serait attendu à ce que ce soit un serpent, mais en fait, Non, il y a deux moments. Il y a le moment où il est devenu serpent et le moment où il a avalé. Si maintenant, il faut être super précis, si maintenant le but c'était simplement de dire mon bâton, il avale vos bâtons, j'ai pas besoin de le transformer en serpent. Donc il dit il y a deux moments. Il y a le moment où le bâton il devient un serpent et le moment où le bâton devenu serpent, redevenu bâton, il avale. Oui. Alors maintenant ici on revient, c'est le premier moment. Oui, mais c'est pour aller dans le sens de... Sur le moment où, premièrement, non parce que si c'est comme ça, si eux ils savent le faire aussi, quelle différence? Non, mais j'ai compris. Non, mais juste ce que je veux dire, c'est que le Rucha avec Goufa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pour moi, c'est le deuxième moment. Ça veut dire que quand le bâton a avalé les autres bâtons ou les autres serpents, à ce moment-là, c'était plus un simple bâton végétal. D'après ce que j'ai compris du Ramak, c'est un nouveau bâton qui est une espèce de végétal qui est passé au statut vivant et qui a une nouvelle forme. Attends, Mais doucement. Déjà, tu vas trop vite. Déjà, premièrement, moi, je ne sais pas transformer les bâtons en serpents. D'accord? Si vous savez le faire, j'ai été au Cirque-Pinder avec ma fille. Même au Cirque-Pinder, ils ne le font pas là-bas. J'ai vu et pourtant, ils font des trucs extraordinaires. Ça déjà, j'ai pas vu. Donc déjà, commençons par ça. Comment on fait pour transformer un bâton en serpent? Apparemment, les Égyptiens ils savent le faire. Apparemment, Aaron il sait le faire. Nous, on ne sait pas faire ça. Premier élément déjà. Comment est-ce que tu es capable de faire passer un élément d'un état à un autre? Ici, le Zohar, c'est facile. Ici, le Zohar, il nous explique qu'il s'agit d'un changement, ce qu'on savait, mais d'un changement et de forme, et de corps et d'esprit. Puisque même si... Alors ici quand même, notez que le Zohar, il a dit plusieurs fois que c'était un bâton sec. Pourquoi ça en est ça? Quoi? Comme les ossements Si vraiment, on est en train de parler du fait de transformer le bâton en serpent, c'est pas un S. Les Égyptiens savent le faire. Justement. C'est que, alors encore une fois, si ils savaient déjà le faire et que tu savais qu'ils savaient le faire, pourquoi tu le fais toi aussi? Alors directement, t'envoies le bâton et le bâton, il mange le bâton. Pourquoi est-ce que j'ai besoin dans ce match de 1-1 et après 2-1? Comment directement pas faire 1-0, Fanny? Comment directement pas faire Fanny? Tu comprends pourquoi tu as besoin d'avoir ce match-là? S'il arrive à l'explication de la troisième vie, c'est que je pense que la supériorité, c'est le fait que pour les Égyptiens, ils savent juste changer le truc d'état, mais lui il dit il est passé par le stade vivant, il est redevenu bâton et il a gardé une trace de ça et il ressuscite. Alors c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Première difficulté, c'est qu'apparemment les Égyptiens, ils savaient faire ce que Dieu il a dit à Aaron de faire, c'est-à-dire effectivement, je vais te montrer comment est-ce qu'on est capable de passer, comme on l'a dit, du végétal à l'animal. Ça veut dire comment faire évoluer une espèce. Comment je la fais évoluer? Comment je la fais? Eux, ils la faisaient par la sorcellerie. Et Aaron, il avait reçu un nom qui était marqué sur le bâton. Un shem, il avait marqué un nom sur le bâton quand c'était marqué dans le Midrash. Et ce shem-là, il était capable de faire cette chose-là. Très bien. Maintenant, avant d'aller vite, concentrons-nous sur ce premier miracle. Ce premier miracle, déjà, il est la preuve qu'on est capable, que la Torah nous explique que c'est possible de passer du végétal à
à l'animal. Du végétal à l'animal. Mais c'est-à-dire, Il dit même du végétal mort, quoi. c'est ce qu'il a dit, du végétal à l'animal. L'inanimité, Alors, un mot sec. doucement, parce que le truc, maintenant, le Zohar, il veut nous dire de là, ça c'est une preuve de Triatamétim. Or, c'est quoi Triatamétim? C'est quoi un mort? C'était quelqu'un qui était vivant et qui est devenu mort. Doucement des déchets. Alors, doucement. Oui, mais au départ, Mais alors, pour devenir mort, il faut combien? exactement, il ne peut pas être vivant sans avoir été mort. Oui, mais moi, si je compare ça, je dis voilà, le bois, c'est pas lui qui est mort, il devient vivant. Donc, si les animaux ça veut. C'est plus amok. Parce que ici, on veut te dire que. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce Zohar. Il dit Inun Goufin, avançons doucement. Ces corps, Deavu Beuruchin Venishmatin Kadishin, qui avaient en eux des esprits et des âmes saintes. Venatru Pikude de Oraita, et qui ont observé les commandements de la Torah. Veishtadlu Beoraita Yemama Veleile, et qui ont observé les commandements de la Torah, et qui ont approfondi la Torah jour et nuit. Vekutsha Berichu Tamir Lun Beafra, et Dieu, il les a enfouis dans la poussière. Donc il dit déjà, c'est incomparable, parce que ce bâton, il n'a rien fait. Déjà, tu prends un homme, il avait un corps, il avait une âme, il avait un lien avec l'eau, il avait un lien avec la Torah, il était capable d'avoir des choses et des actions spirituelles dans sa vie. Et cet homme-là, quand il est mort, il est redevenu, ses os sont redevenus poussière. Les bâtards, et après, Bismana de Yardé Alma, au temps où le monde se renouvellera, à la Hatkama Vekama de Yavid Briachadata, à plus forte raison, il en fera une nouvelle créature. Le soir, il veut faire ici un Kalvachomer. Il dit comment, si un bâton qui n'a rien fait, il est capable de devenir un serpent, et moi j'ajoute, et de redevenir un bâton, à plus forte raison, un homme qui avait en lui une neshama, qu'il a perdu et qui est redevenu de la poussière, à plus forte raison que lui, il pourra revenir. Simplement, le Zohar dit il y a une condition pour ça. La condition, c'est qu'il faut que le monde change. Il dit au temps où le monde se renouvellera. Alors, il y a un petit jeu de mots en araméen, parce qu'il y a marqué Bezmana de Yardé Alma. Yardé, ça peut vouloir dire soit Yithadesh, ou soit ça peut vouloir dire il se réjouira. Et les Mefarshim, ils disent que les deux. On peut entendre les deux dans le Zohar. Au moment où le monde se réjouira, ou le moment où le monde se réjouira. Donc déjà, c'est pas mal. Déjà, ça veut dire que c'est possible, mais ça nécessite quand même que le monde se change. Parce que passer de la matière inerte à la matière vivante, ça ne peut pas se faire comme ça. Ah, et pourtant, ils ont fait un miracle. Il dit justement, dans ce miracle, on leur a montré quelque chose. On leur a montré que c'est possible. Tu me dis, mais eux aussi pouvaient le faire. Alors justement, c'est pour ça que j'ai besoin d'un autre miracle. C'est très complexe cette affaire. Le soir, il nous dit déjà que c'est un Kalvachomer. Déjà, c'est très simple. Que tous ceux qui veulent... Vous savez, c'est une grande discussion d'où est-ce qu'on apprend la résurrection des morts de la Torah. Il y en a qui disent c'est marqué dans Aviashir Moshe, etc., etc. Le soir, il dit non, c'est marqué là. Pas chaud. Le soir, il dit c'est marqué ici. C'est marqué ici. C'est pas la peine de chercher des remèdes, c'est marqué dans la Torah. Si Dieu il était capable de transformer un bâton en serpent, à plus forte raison qu'il est capable de transformer un mort en vivant. Et Kalvachomer, il dit. Mais là, ça perd sa force parce que les partenaires faisaient la même chose. Justement, doucement. D'accord, très très bien. Si on prend 2 minutes pour réfléchir à cette question, c'est que eux, alors deux choses d'une, soit ils ont été capables de transformer le bâton en serpent et de ne pas retransformer le serpent en bâton. Première option. C'est-à-dire qu'ils sont capables de passer du végétal à l'animal, mais pas de revenir de l'animal au végétal. Ou quand bien même ils sont capables de le faire, le miracle c'est de dire je suis capable moi de faire que mon végétal
il est les vertus de l'animal tout en restant végétal. C'est ce que je disais tout à l'heure, il a la trame du passage par la vie. Il est capable de... Moi, ce que je comprends, comme il y a la redondance, il est devenu pour un moment un être vivant, il est une créature. Que ce Oui. passage-là lui laisse quelque chose. Alors, c'est pas évident parce qu'apparemment, c'est pas évident parce que est-ce que maintenant, si il n'était pas devenu serpent, il aurait quand même pu avaler les autres? J'en sais rien. Est-ce que c'est vrai, ce processus-là intermédiaire de passage de bâton en serpent, il est obligatoire ou pas? J'en sais rien. Mais dans un premier moment de dire voilà, nous, je peux te montrer que ça c'est possible. Alors ça, hein, il dit, ça y est pas de problème, ça aussi je sais le faire moi. J'ai pas besoin de vous pour que vous me l'appreniez. Ça aussi je sais le faire. Ça tu sais faire ça très bien. C'est-à-dire que toi, tu as une vision, en gros, transcendantale des choses, tu es capable de monter. Admettons que tu sois même capable de descendre. Mais est-ce que tu es capable de transpercer les choses de façon à ce que le végétal, il ait la possibilité de l'animal en lui? De la même manière que l'os du mort, il garde en lui la vie. Parce que si on dit qu'eux, ils pouvaient être capables de transformer le bâton en serpent et le serpent en bâton, alors est-ce qu'ils étaient capables de faire ressusciter des morts? Pas de la question. Apparemment non. Parce que le fait de ressusciter des morts, c'est être capable de prendre la vitalité qui est dans la mort. Or là, pour Pharaon, c'est knock-out. Là, c'est tilt, game over. C'est game over, parce que là, c'est quelque chose qu'il ne peut plus comprendre. Ça marche plus dans son système de pensée. Très bien, je vais te transformer, je répète, un bâton en serpent. C'est l'amour, très bien. Maintenant, le serpent, je le fais redevenir bâton, et mon bâton, il mange tes serpents. Ou les bâtons. D'accord? C'est pas évident que... Parce que Rachi, il n'a pas fait la même remarque sur le serpent des Égyptiens. On va lire. Amar Abichia, Vélod, Eladea Ugufa Deava. Et il dit maintenant, parce que ce corps qui était se relèvera. Ça veut dire qu'il reviendra tel qu'il était. Le Rama qui dit, il se relèvera tel qu'il était, afin qu'il puisse se reconnaître. Ça veut dire que c'est une question dans l'histoire de Triat Hametim, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, on va se relever dans quel corps? Ça veut dire si à la fin des temps, moi je me relève dans un corps qui n'est pas le mien, je dis mais je ne me reconnais plus. Donc j'aurai même pas de conscience que c'est une résurrection. Alors il dit d'abord, il va se relever tel qu'il était, et après il va se retransformer. C'est ça qu'il dit. Il se relèvera tel qu'il était afin qu'il puisse se reconnaître. Et après, il deviendra une nouvelle créature afin qu'il puisse se connaître vraiment. Parce que maintenant, il faut qu'en même temps, il ait conscience que c'est nouveau. Si c'est pour ressusciter et redevenir le même qu'avant, j'ai rien gagné. Donc il y a une première étape où je suis comme je suis, et une étape où je reconnais que maintenant, je suis devenu quelqu'un de complètement différent. Non. Sauf que dans Shara Gilgoulim, il pose la question parce qu'il dit que comme il y a des Gilgoul, on ne sait pas dans quel corps on reviendra à la fin, puisque l'âme, elle a fait, etc., à savoir qui revient pas, etc. Alors il dit, Mashma, comme il est marqué, Yiryu Metecha, ils revivront tes morts. Velokti vivra. Et c'est pas marqué sera créé. Mashma debriyin inun. Il dit que donc ce qui entend qu'ils sont créés, mais ils vivront. C'est-à-dire qu'ils redeviendront des créatures comme avant, mais des créatures comme avant qui, devenues mortes, vont devenir maintenant des créatures vivantes. Des viriens inun, c'est-à-dire ils sont pas créés. Inun, ça veut dire ils sont. Inun, c'est ils sont. C'est pas comme en hébreu moderne. Inun, ils sont. Avaliriou. C'est pas Inun, ils ne sont pas. Alors, mais pour que cette chose-là, elle marche, c'est très amorce ce droit, parce que il faut qu'on comprenne quel message clair il a envoyé à Pharaon. Parce que le message, c'est quoi? C'est de dire à Pharaon, il y a quelque chose que dans ton système que tu ne comprends pas.
Et Pharaon, cette chose-là, elle lui échappe tellement qu'il dit si c'est comme ça, alors c'est clair que je ne voulais pas sortir. C'est ça le Vaïchazek, c'est ça qu'il a endurci son cœur. Il dit à tel point que cette chose à lui paraît insupportable. Alors d'après le Zohar, cette chose-là ne peut marcher que s'il reste un élément du corps. Si le corps disparaît complètement, ça ne marche pas. D'où cette histoire du louz qu'on va voir maintenant. De'a garmachad, car il y a un os, yishta'er min gufa techut ara, il restera du corps sous la terre, ve'a'u lo itrekav, et il ne pourrira pas, ve'lo yidbali ba'afra le'almin, et il ne se détériorera jamais dans la poussière. Alors c'est ce fameux os qui s'appelle le louz, dont le Midrash parle. Alors on dit qu'ils ne se consument pas dans le feu, ils ne font pas dans l'eau, et même le marteau ne le brise pas. Et même s'il meurt dans l'eau, il est conservé dans les profondeurs de la mer. Pourquoi? Alors, qu'on ait besoin de faire de louz, ça c'est clair. Dans le soir ici, il veut nous dire ça d'une autre manière. C'est que j'ai besoin, pour pouvoir reformer ce corps, qu'il reste encore quelque chose de lui. D'accord, son ADN, quelque chose. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire à partir de rien? Pourquoi est-ce que j'ai besoin? Alors il dit, mais même le type, Chas Shalom, il est mort noyé, son corps il est au fond du Pacifique ou de l'Arctique, même il a été du préserve calciné, il dit non, c'est pas grave, ça reste. Il dit ça reste. Il dit cet os-là, il est quelque part. Il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Même si le type il a été noyé, au fond de la mer, cet os-là il reste. De ça, il ressuscitera. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que ça veut dire qu'il faut un substrat dans le corps pour permettre justement que le miracle de parce que le miracle de Triat Hametim, c'est justement de faire revivre le mort. C'est-à-dire de faire... Je m'explique. C'est pas de faire revivre du néant quelqu'un qui était mort. Ça s'appelle créer quelque chose. C'est de redonner vie à quelque chose qui était vivant. Or, cette chose qui était vivante, elle est devenue morte. Elle était vivante, elle était morte. Maintenant, dans cet élément qui s'appelle mort, et dans l'élément corporel qui va rester, cet os-là minuscule, c'est de lui que maintenant ça repart. Comme le bâton. C'est le bâton qui était devenu serpent, qui redevient un bâton, et en lui, il a une force de vie qui est capable de le re-rendre vivant. Simplement, Moshe, Aaron, il a montré, il dit maintenant, je peux te montrer ça, même dans le bâton. Le bâton lui-même, il vit. Et ce bâton-là, il mange tes bâtons à toi ou tes bâtons devenus serpents. Or ça, Pharaon, il ne peut pas le faire. Admettons qu'ils soient capables de monter et descendre sur l'échelle, mais il n'est pas capable de concevoir qu'il y ait dans le végétal la force du vivant. Parce que c'est un païen. C'est pour ça qu'ils étaient obsédés par la vie parce qu'il a plusieurs dieux. C'est comme Hein? Parce que eux, ils vont considérer qu'il y a plusieurs dieux. Donc il y a un dieu du vivant ou il y a un dieu du végétal. un dieu de la mort, un dieu du... Très bien. Donc maintenant, tu peux très bien considérer que tu fais passer un élément d'un dieu à un autre dieu. Donc tu fais passer simplement, tu fais un transfert. Ce bâton, tu le transfères dans le domaine de la vie. Tu le transformes en serpent. Et même si tu es très fort, bien qu'ici on voit que c'est pas clair de la Torah, ou même très bien, tu peux le faire redescendre. Mais être capable de dire que dans le principe du végétal, il y a le principe de la vie, ou que dans la mort, il y a aussi le principe de la vie qui peut revenir, ça, il ne sait pas le faire. Parce que ça nécessite qu'il y ait un degré qui soit capable de transcender tous les degrés. Ça veut dire qu'il y a un degré qui est capable de considérer que dans la vie, il y a la mort. Et que dans la mort, il y a la vie. Alors ok, donc on comprend mieux maintenant. Très bien. Au départ, je te fais croire que c'est pareil. Un partout. On passe du végétal à l'animal. Animal au végétal. Il dit, mais ça je sais le faire. Non, t'as pas compris. C'est que moi je suis resté au même degré.
C'est ça le sod. Oui, du mort, le bâton il n'est pas vivant. C'est même s'il est végétal, il est coupé. Quoi. Oui. Lui, il pense qu'il a changé de degré. Oui, ça veut dire le bâton mort. Il dit, je te montre, moi, que je suis resté au même degré. En fait, il montre l'unité. Exactement. Je te montre qu'il y a quelque chose qui est capable de transcender tous les degrés. Lui, il croit qu'on se bat à armes égales. Ouais. Tu montes, je descends, je descends, tu montes. Très bien. Il dit, non, mais moi, j'ai pas bougé, moi. Ouais, d'accord. Moi, pour moi, cette opération, elle se fait par un seul degré. Parce que c'est le même degré qui me permet de faire que le bâton devienne serpent, que le serpent redevenu bâton, il mange les serpents devenus bâtons ou les bâtons du serpent. Alors qu'il ressemble à un bâton. Et c'est la même chose. Donc on comprend pourquoi il faut les deux étapes. Parce que même ton étape à toi, de transformer le bâton en serpent, toi tu l'as fait sur le mauvais côté. Toi, tu l'as fait avec des fausses armes. Toi, tu as besoin d'avoir 2 mains pour faire ça. Moi, je le fais avec une seule main. Donc, on comprend que maintenant, le Zohar dit, si c'est comme ça, pour Triat Hametim, on a besoin qu'il reste un os. J'ai besoin que, justement, dans cet élément de la matière, il reste un élément. Alors maintenant, ou Be'aouzimna, ça c'est le Zohar, le Midrash ne le dit pas. Ou Be'aouzimna, Kucha Berichu Yirakechle. Il va le ramollir, parce qu'il est dur. Ça, c'est l'expression du Zohar. Il va en faire comme le levain dans la pâte. Vous voyez, vous savez à quoi ça sert le levain? Ça sert à faire monter la pâte. C'est l'élément qui fermente. Et il se déploiera aux 4 coins. Parce que, alors le Rag, il dit que c'est comme si, il sera comme le cœur qui est au milieu du corps, et de lui se déploieront les bras et les jambes et les 4 extrémités. C'est la recomposition du vivant dans le corps. Sauf que c'est pas fini. Umine ishtachlal gufa vechol sheifun. Et de lui, le corps se totalisera et tous ses membres. Et Dieu, après, il lui mettra un esprit. C'est-à-dire qu'il fera tout ça avant d'avoir un esprit. C'est la matière qui se régénère. Un enfant dans le ventre de sa mère, c'est exactement le processus. Il y a un truc central et ensuite... Oui, sauf qu'on dit qu'on sait qu'il a la neshama. Ici, il dit que simplement, c'est le processus de reconstruction de la matière. C'est la matière qui va se reformer. Donc je prends cet élément, et cet élément maintenant, Dieu il le ramollit et il va reformer et il va faire un corps. Amarle Rabbi Lazar Achiou. Rabbi Lazar, il dit, tu sais quoi? Effectivement, tu as raison, c'est comme ça. Comment il le sait? On ne sait rien. Mais il a dit apparemment, j'ai été regardé. Et c'est effectivement, j'ai été regardé, et c'est comme ça, je confirme, et c'est comme ça que ça va se passer. Les tachazé, mais quand même, viens voir. Aougarma Bema et Trekar. Mais maintenant, comment tu vas être très bien? Tu as dit qu'il faut le ramollir cet os. Mais comment tu vas le ramollir? Tu mets de l'eau? Même avec un marteau, tu n'arrives pas à le péter. Comment tu vas le ramollir? C'est quoi le processus par lequel on va maintenant être capable de lui redonner vie? Puis qu'il dit qu'il faut le ramollir. Alors il dit bétal, par ce secret-là qui s'appelle le tal, qui s'appelle le rosé. Vous savez que tal c'est 39. 39 c'est Yud Kevav. En milouï. D'accord? Bégematria tal. Parce que tal, c'est cette rosée, c'est ça qui apporte la vie à l'homme. Nous, on veut, quand on dit morida tal, c'est vrai qu'on veut aussi la rosée physique, mais on veut aussi avoir la chayout de cette rosée-là qui nous vient dessus. D'accord? Ce qui est marqué dans Pirat Eliaou, Begematria tal, Yud Kevav, Begematria tal, parce que c'est ça qui permet de redonner la vie. Notez quand même que, si on analyse bien le miracle, il lui a donné quand même un avant-goût de Olam Haba à Pharaon. Parce qu'il lui a montré un processus qui, d'après le Zohar, ne marchera que dans Olam Haba. Comment ça marche en milieu? Yud Vav Dalet, ça fait 20.
et Aleph, ça fait 6, et Vav, Aleph, Vav. Ça fait 39. Yud Kevav. Comme il est marqué, qui tal orot talecha, car la rosée des lumières t'a rosé. Qu'est-ce qu'il nous apprend ce pasouk? C'est que ce principe de tal, c'est un principe de or, c'est un principe de lumière. C'est une lumière particulière qui fait que justement, dans cet élément du végétal, il peut redevenir un animal. Alors si c'est comme ça, hein, je vais terminer par une dernière question. Alors quand nous on voit du végétal, c'est du végétal ou c'est de l'animal alors? D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un moment où on comprendra que le végétal aussi, il est animal. Alors finalement, quelle différence entre maintenant et après? Il lui a montré à Pharaon quelque chose dont le Zohar nous dit que ça se mettra en œuvre pour la résurrection des morts. Mais c'est-à-dire, mais de là, on apprend quoi? Ok, ça va se faire. Ok, on est content. Ça va se faire. On apprend que si tu sais regarder, dans le végétal, il y a de l'animal. Simplement, cette force-là, on n'a pas, nous, le or pour la faire sortir. Nous, on n'a pas cette force-là pour faire descendre le tal. Mais maintenant, machma que quoi? Machma que celui qui sait faire descendre ce tal, il peut le faire. C'est ce qu'il a fait Elisha. On l'a vu. Qu'on a vu qu'il y a plusieurs qui étaient capables de ressusciter des morts dans la Torah, même le Navi. Celui qui est capable de faire descendre ce tal, de faire descendre cette rosée, il est capable d'activer la vie dans le végétal. Parce que la vie, elle est dans le végétal. Elle y est. Simplement, il faut simplement qu'on soit capable de faire descendre une rosée qui est capable de redonner ça. Parce que normalement, tous les éléments de la création, ils sont liés. Tous les éléments de la création. L'idée qu'on peut même revenir dans une caillasse. On n'est plus mais... Quoi? Pourquoi? Mais non. Mais justement, il lui montre que du point de vue de la Torah de Moshe, c'est pareil. Maintenant, le bâton, que le bâton pour Dieu, j'ai aucun problème maintenant. C'est un bâton, c'est un serpent, c'est pareil pour moi. C'est comme tu veux. Mais c'est un bâton qui est serpent. Ça signifie qu'il a maintenant les deux fonctions, végétale et animale. Oui, mais justement, maintenant, tout à fait, mais en redevenant bâton, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est que c'est un bâton qui avale d'autres serpents, ou un bâton qui avale d'autres bâtons. Ça veut dire que j'ai fait maintenant rentrer dans le bâton une catégorie animale. Mais non, mais c'est la même. Simplement, il lui montre que c'est pareil. C'est un aspect. Il lui montre que c'est pareil. On peut dire que cet aspect-là, il lui a échappé. Ah ben là, Il échappe à tout le monde. Mais c'est le bien principe. sûr. Parce que dans le système de Pharaon, non, parce que Pharaon il lui dit, moi j'ai pas de problème, moi aussi je sais être capable de grimper. Mais il dit, mais non, mais c'est pareil, parce que dans un niveau, il y a tous les niveaux. Simplement, toi, tu n'as pas la clé. Toi, tu as simplement une échelle. Moi, j'ai une clé. Moi, j'ai une clé pour être capable de chaque niveau d'ouvrir sur tous les autres niveaux. Toi, tu as juste une échelle. Alors, tu es capable de repositionner, de monter sur l'échelle. Il dit, non, mais moi, j'ai pas d'échelle. Moi, j'ai une clé. Moi, j'appuie, le végétal, il devient animal, et l'animal devient végétal. Et si tu veux mieux, je suis capable de faire que le végétal, il ait des caractéristiques animales. C'est pour ça qu'il le mange. Il avale. Boléa, il avale. Ça veut dire qu'il est... Tu comprends? Ça veut dire qu'il intègre en lui. Parce que ce que toi, tu sais faire, Pharaon, moi, je sais le faire. Mais ce que moi je sais faire, toi tu sais pas le faire. Donc moi, ta catégorie, elle est incluse dans la mienne, mais pas la tienne dans la mienne. Parce que j'ai un autre degré. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.